Très chers téléspectateurs de votre émission Que demande le peuple, nous avons le réel plaisir aujourd'hui de recevoir Maître Christian Koyi, qui est l'un des communicateurs du rassemblement LIMETE prôné par le président Félix Tshisekedi, et il est aussi porte-parole du CONAD, le parti cher à M. Moïse Monidela. Maître, comment vous allez? Oui, nous allons bien, sauf que le pays va très mal, c'est-à-dire que nous ne sommes pas tellement bien, mais néanmoins le simple fait que nous avons le souffle de vie, Dieu nous fait grâce de vivre, donc nous remercions les Très-Hauts pour le souffle de vie qui nous donne gratuitement, mais sinon sur le plan de la vie en société congolaise, oui, ça ne va pas. Mais comment va le parti cher à président Moïse Monidela, les CONAD, comment va la santé du parti? Les CONAD est conservateur de la nature et démocrate. Nous sommes un parti écologiste. Nous militons d'abord pour la conservation de la nature et tout ce qui va avec. Donc le parti se porte très bien et surtout que nous sommes arrangés en ordre de bataille pour les élections que nous attendons chèrement, parce que tous les Congolais ont besoin d'aller aux élections et surtout nous du rassemblement, le peuple congolais attend les élections plutôt, et nous sommes vraiment organisés en ordre de bataille pour les élections. Le CONAD va très bien. Vous parlez des élections, maître, mais nous avons vu la majorité présidentielle qui a eu à lancer une centrale électorale pour préparer les échéances électorales qui se fixent vers l'horizon. Et dans votre côté, est-ce qu'il y a eu déjà une centrale électorale auquel vous avez mis en place pour essayer de préparer les élections? Parce que vous parlez des élections, mais vous n'êtes pas prêt. Si Koné Nyanga convoque aujourd'hui les élections, est-ce que le CONAD est prêt à participer dans toutes les échéances? Le CONAD est très disponible pour participer à toutes les échéances électorales. Et en ce qui concerne le parti CONAD, pour l'élection présidentielle, le CONAD a levé l'option de soutenir la candidature de Moïse Katumbi Tchapwe. Donc vous comprenez que nous ne sommes pas dans le schéma machiavélique organisé de l'autre côté de la barre. Là, il s'agit tout simplement d'un chapelet de bonnes intentions. Il ne s'agit pas d'une philosophie ou d'une détermination ou d'un engagement pour les élections. On peut annoncer, organiser quelque chose qui semble être les élections ou pour les élections, mais en réalité, en action, quand vous voyez les partis de Joseph Kabila ou ceux qui soutiennent M. Kabila, ils ne sont pas prêts aujourd'hui pour aller aux élections. C'est nous de l'opposition, nous du CONAD et du Rassemblement, de l'alternance pour la République, parce que le CONAD, mon parti, fait partie de l'alternance pour la République, oui. Et l'alternance pour la République a levé l'option de soutenir la candidature de Moïse Katumbi Tchapwe, et donc nous sommes très organisés et nous sommes prêts pour aller aux élections. Malheureusement, nous constatons que la partie en face de nous, ceux qui dirigent le pays par défi aujourd'hui, et M. Kabila et sa suite ne sont pas prêts pour amener le pays aux élections. Mais sinon, concernant le CONAD est très disponible pour les élections et participer objectivement et de manière déterminée à toutes les échéances électorales. Pour la présidentielle, ne vous en faites pas, nous avons un candidat compétent, valable, qui est Moïse Katumbi Tchapwe. Donc pour les autres échéances électorales, moi qui vous parle, votre humble serviteur, je suis déjà, on a levé l'option et mon parti a décidé que je serai candidat aux élections législatives, nationales, et tant d'autres candidats sont à mon parti pour les élections. Donc vous comprenez que nous sommes organisés en ordre de bataille. Ce n'est que les autres qui ne veulent pas permettre au pays d'avoir l'alternance. Mais sinon, les rassemblements, les CONAD et tous les autres partis politiques membres de la AR ou du rassemblement sont prêts pour aller aux élections. Raison pour laquelle, d'ailleurs, nous exigeons la tenue des élections cette année conformément à l'accord de la Saint-Cou ou de la Saint-Sylvestre. Merci maître, je rappelle à nos très chers auditeurs et vous qui nous suivez sur différentes chaînes de la place, nous avons reçu pour vous maître Christian Koyi, qui est le porte-parole du rassemblement. On va traiter plusieurs questions en ordre économique, politique et juridique, parce qu'il y en a plusieurs questions que nous allons parler avec maître que nous avons reçu dans votre plateau. Maître, je reviens directement à vous, vous parlez des élections. Mais nous avons vu le président de la CENI, qui est un organe technique pour... Nous n'avons cessé de dénoncer cette politique ou cette façon de concevoir les choses de Nanga.
qui s'aligne toujours à la philosophie de M. Joseph Kabila. Donc le problème de la RDC aujourd'hui que nous traversons, c'est un problème d'un individu qui bloque le processus électoral. Cela, ce n'est un secret pour personne, tout le monde le sait. Ce n'est pas les moyens, maître, parce qu'il a parlé des moyens. Les raisons. Mobiliser au moins 1 milliard et quelques de dollars pour organiser les élections avec une situation économique qui est très morose. Pensez-vous qu'on peut aller aux élections avec cette montant de 1 milliard et quelques de dollars? D'où viendra cet argent? Parce que les partenaires qui ont soutenu la République démocratique du Congo aux élections 2011 ne sont pas prêts à soutenir la RDC. Les raisons évoquées par Nanga ne sont pas fiables parce que nous avons démontré en long et à large, et le rassemblement a même démontré que nous sommes en mesure aujourd'hui d'aller aux élections. Et pas seulement le rassemblement, il y a plusieurs, même la communauté internationale par le truchement du Conseil de sécurité a démontré que la République démocratique du Congo peut aller aux élections. Doit aller aux élections. Avec quels moyens, maître? Laissez-moi, je vais vous expliquer qu'il y a les moyens. C'est un problème de volonté politique, c'est un problème de blocage. Parce que M. Kabila ne trouve pas les mécanismes par lesquels il peut se maintenir au sommet de l'État ou aller aux élections. C'est ce qui est bloqué. En réalité, nous avons un problème, une crise politique qui a été artificielle, montée de toutes pièces, par ce que vous avez appelé tantôt la centrale électorale de la majorité présidentielle, qui n'en est pas une, parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler aux téléspectateurs que nous sommes au-delà du mandat de M. Kabila et de toutes les institutions électives. Donc, il n'en est pas question. Mais vous lui avez donné la légitimité par l'accord du 31 décembre dernier que vous avez signé au niveau du centre interdiocésain. Un mot qui est sorti de son contexte est prétexte. Donc nous sommes sortis hors, ils sont sortis hors l'accord, mais nous sommes toujours dans le cadre de cet accord-là, de la Saint-Sylvestre. Ce qui se passe aujourd'hui, il s'agit de quelque chose qui semble à l'accord de la Saint-Sylvestre que M. Kabila applique pour son compte. Mais en réalité, il est hors la portée de l'accord. Donc ni l'esprit ni la lettre de l'accord n'a été respecté par M. Kabila. Et donc nous disons que nous avons besoin que l'accord de la Saint-Sylvestre tel que est prévu, même les prélats catholiques l'ont rappelé, même le secrétaire général, je crois, de la Cinco à Béchol, l'a dit il n'y a pas longtemps ici, que l'accord de la Saint-Sylvestre n'est pas d'application. Et donc, tout ce que nous entendons aujourd'hui, tout ce que les Congolais ont besoin aujourd'hui, tout ce que le monde entier compte ou demande aux Congolais, c'est d'aller aux élections. Donc nous sommes très disponibles pour aller aux élections. On ne peut pas nous évoquer des raisons, des pièces, des théâtres montés pour nous présenter comme si nous étions tous de gens qui sont disposés pour suivre la comédie qu'on nous prépare. En réalité, Nanga ne fait qu'obéir à la volonté de M. Kabila. Donc pour dire quoi? Excusez-moi que je termine pour vous dire que les problèmes financiers ne se posent pas. Lorsque vous avez vu que lorsque M. Kabila avait la possibilité de postuler aux élections présidentielles, on a organisé les élections. En 2006, on a organisé les élections. En 2011, malgré que dit par les partenaires ou par la communauté internationale. Les partenaires sont disponibles. La communauté internationale avait soutenu les élections. La communauté internationale, pas les moyens propres à l'État congolais. La communauté internationale n'a jamais refusé de soutenir le processus électoral en cours en République démocratique du Congo, si ce n'est que la volonté machiavélique du pouvoir qui a empêché l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous avons dit que laisser cet accord être appliqué jusqu'à aujourd'hui. Vous savez qu'au mois de septembre ici, il y a une évaluation de la qui est prévue dans la résolution 2348 des Nations Unies. Vous comprenez? Cette résolution a fait mention qu'on doit appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre. Et si on a appliqué l'accord de la Saint-Sylvestre, on aurait renoué avec les institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale et le FMI, pour nous permettre d'aller, de renflouer les caisses de l'État et d'aller aux élections. Donc le problème qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas un problème économique, ce n'est pas un problème financier, c'est un problème d'un seul individu qui n'a pas la volonté de quitter le pouvoir. Donc nous ne devons pas nous valer la face. Nanga n'est que l'agent qui exécute la volonté de son maître. Donc aujourd'hui, nous avons dit que pour nous devons, M. Nanga devrait démissionner
si c'est ça, parce qu'il a les mains liées, s'il est vraiment conscient qu'aujourd'hui, il n'a pas raison, il ne saura pas organiser les élections, la moindre des choses à faire, c'est quoi? C'est de démissionner. Mais lorsqu'il ne démissionne pas, parce qu'il sait que non, il doit exécuter la volonté de celui qui se considère comme son maître, ou de celui qu'il considère comme son maître, qui n'est d'autre personne que M. Joseph Kabila, qui est le président et qui dirige le pays par défi. Mais donc c'est pour vous dire la solution n'est pas quand même la démission, au moins. La solution, c'est l'argent. La solution, mon cher, c'est un organe technique, c'est le gouvernement qui est censé de financer cet organe technique pour organiser les élections. Dès lors que cet organe technique est mis dans une position de faiblesse en matière financière pour essayer d'organiser les élections, voyez-vous pas que le problème ne se situe pas dans ces niveaux-là, mais dans les niveaux du gouvernement central. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Voilà. Mais la manière dont cette institution se comporte, les animateurs de cette institution se comportent, notamment Nanga, ça ne donne pas l'impression que c'est une institution d'appui à la démocratie. Mais c'est Nanga, il se comporte comme les maîtres mots, les maîtres dirigeants. Il a donné son point de vue, maître Christian, il a donné son point de vue par rapport à la situation globale du pays. Il n'a même pas respecté ce qui a été prévu, même si cet accord est violé. Oui. Est-ce que Nanga a respecté ce qui a été prévu par l'accord? Parce que l'accord prévoit que s'il faudrait qu'il y ait une petite prolongation, il faut qu'il y ait gouvernement, le CENSA, et cette institution technique que vous appelez, cet organe technique que vous appelez la CENI, devrait se réunir pour prendre une décision unanimement, de façon collégiale. Oui. Mais ce qui n'est pas le cas. Lorsqu'il se présente devant à l'extérieur du pays, mais c'était juste un point de vue, mais excusez-moi, je dois le rappeler. Un point de vue qui lui engage, qui n'engage pas la CENI, ni le gouvernement. Même le porte-parole du gouvernement, Lambert Mendela, l'a rappelé. Il a dit que le point de vue de Koné Nanga n'engage ni le gouvernement, ni la CENI. Ça lui engage en tant qu'un individu, maître. Mais vous savez, chaque fois que la CENI doit parler, elle est soutenue par la mouvance présidentielle. Si elle est soutenue par la mouvance présidentielle, parce que déjà, en coulisses, il y a déjà des instructions qui sont données. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas eu un grand temps entre la déclaration, l'interview de M. Kabila dans un journal allemand et la réponse, le point de vue, ce que vous appelez le point de vue de M. Nanga. Si son point de vue n'engage pas la CENI, pourquoi il a donné ce point de vue? Parce que lui, il représente une institution d'appui à la démocratie. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la République est bloquée parce qu'il n'y a pas la volonté d'aller aux élections. La volonté n'y est pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les mécanismes d'organiser les référendums pour que M. Kabila se représente. Donc c'est ça tous les problèmes. Alors ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui, c'est quoi? Les peuples congolais doivent rester mobilisés. C'est la mobilisation générale, tous azimuts, c'est ce que les rassemblements a évoqué. Vous comprenez? Les rassemblements a demandé, lors de son deuxième conclave, que les peuples congolais, suivant même les mots, ce qui a été demandé par les prélats catholiques, que nous devons, le pays est en danger, nous devons nous mobiliser comme un seul homme pour empêcher que les plans machiavéliques orchestrés par la mouvance présidentielle continuent à s'appliquer dans ce pays. Donc nous dirons que nous sommes aujourd'hui dans une situation compliquée. Oui. La situation elle est bloquée parce qu'il n'y a pas la possibilité d'aller aux élections du fait qu'il y a un individu qui ne sait pas se représenter. Raison pour laquelle nous demandons au peuple, nous demandons aux Congolais de se mobiliser, de demander à Nanga de démissionner parce que nous sommes au-delà du 31 juillet et au plus tard au 30 septembre parce que le corps électoral doit être convoqué 90 jours avant l'expiration du mandat. Faut-il encore les rappeler qu'il n'y a pas un mandat ici? Il aurait fallu, il a été seulement accordé un temps qui n'est pas respecté par l'autre cas, le cas présidentiel. Donc de gérer la cogestion de la République. Vous comprenez? La cogestion de la République devrait être de mise pour permettre au pays d'aller aux élections. Vous comprenez? Pour permettre au pays d'aller aux élections, ce qui n'est pas le cas. Raison pour laquelle nous demandons, Congolais, Congolaises, mettons-nous debout pour empêcher que ces gens qui sont de mauvaise foi puissent nous diriger par la main de fer. Nous devons aller aux élections pour l'alternance. Nous avons souhaité, cet accord a été élaboré pour permettre à un passage, à une passation de pouvoir civilisée.
Ce qui n'est pas le cas, c'est un tel langage non compris par la mouvance présidentielle. Raison pour laquelle nous demandons que les gens se mobilisent tous, de tous les côtés, pour empêcher qu'ils continuent à nous diriger par la main de fer. Et nous disons qu'à Messenanga, il doit organiser, permettre. D'ailleurs, dernièrement, il y a eu une réunion entre lui et la délégation du rassemblement. Oui, oui. Nous saluons ses efforts accomplis, la bonne foi du rassemblement. Une démarche que vous avez suivie après, parce qu'il y avait d'autres partis politiques comme le Fonds pour le respect de la Constitution et la Dynamique qui avait demandé qu'il y ait une négociation à Congo, Bujumaï, Chikapa, partout à la ville-province, même à la ville-province de Kinshasa, pour une meilleure compréhension. Je passe directement la parole à M. Lewis. Merci. Maître Nazana, moi, quelques minutes pour Nayoki Olobi, Makambo Italie, élection. Aux autres chats, les Zala Makambo Italie, élection. Maître, parti Nabino, Conad. Est-ce que vous appelez qu'on a élection? Ndeko na ucho lobango na munoko ya bamindele awa ke Conad azali très disposé pour na kokina élection. Il y a kokinde na ba élection. La preuve en est que pour na élection au Italie président de la République. Conad eza parti oyo ezwa mokano ba membre nango nyonso na président na Moïse Monedela toloba ke biso tozo soutenir candidature ya Moïse Katumbi Chapwe. Maître na kacho mangati. Est-ce que vous soutenez candidat placé dans le dossier wana? Ndeko na ngai Moïse Katumbi aza bel et bien candidat président de la République. Au moment ya dépôt de candidature, même jusqu'au moment ya vote, ba oyo ba lever au-dessus ya koza ba candidat, baza na privilège ya ko se faire enrôler. Ça c'est de 1. De 2. Élection et enrôlement dans les militaires. Enrôlement est fait seulement partout. Mais comme vous pouvez poser question à candidature de Moïse Katumbi, ce qui est le problème, c'est que Makambo Ezali a un problème avec la justice congolaise, c'est parce qu'il a démontré qu'il a un candidat à l'élection présidentielle. Comme Bandeko Oyo Bazo dirigé Boka, Bandeko ya pouvoir Oyo Bazana Ndeko Kabila. Bamona ki yango na ndenge ya lolenge ya mabe, yango azali lelo victime Oyo aza na ba poursuite Oyo ezanga tina. Mais en réalité, moment nyoso akoya awa en tant que candidat de président de la République, ako s'enrôler, et pas seulement ako s'enrôler, tozo senga été ba poursuite oyo ezana tina te. Ba makambo oyo ezo bloquer mboka etika batiango pembeni. Bo permettre na Congo, la Congolais nyoso bazala na privilège ya ko se présenter, notamment Moïse Katumbi, mais Moïse Katumbi azana makambo nyoso na maboko na ye, azana privilège ya ko postuler, azana droit ya ko postuler en tant que citoyen congolais. Donc makambo ya nungu makambo tala geno ndenge lolenge nini akoya accord ya 5 ans et pesaki mukano et pesaki possibilité ya ko permettre décrispation politique climat il faut ezala assaini et permettre na bana mboka nyoso baya po bake ba servir ekolo na bango mboko eza biso nyoso. Moïse Katumbi aza candidat et puis agoroma maître yo to ta candidat est nazali molobeli ya bana Congo eza ba question moko na linga kolobela mingi te eza alternance et toke na alternance mais makambo oyo etali candidature na ngai parti na ngai et c'est ezwa mokano que na postuler na député la députation nationale na ko postuler na ngai au moment na base naza na base munene oyebi eza makambo mususu congolais azali mutu ya kokosa te na vana na lupunga congolais aza mutu ya kokosa te congolais aza mutu ayebi makambo ayebi esika intérêt na ye ezali ayebi batu oyo baza kolobela ye na bosolo yango tozoloboya makambo oyo ya kovote batu na loyenge ndenge esalamaki na 2006 pe na 2011 ba impressionniste il faut ko voter baye baza na souci ya bino soki boke ko postuler ko voter batu mususu bino moko ne boko subir les mêmes effets ya élection ya mabe na bachoix ya mabe preuve en est que lelo ba congolais baza na difficulté makasi parce que kuna na assemblée nationale les caisse de résonance ya pouvoir il faut ko pona baye oyo bazali na souci na bino raison pour laquelle tosengaki bana ekolo nyonso bana Congo qui se soit Kinshasa à travers le monde esika congolais nyonso azali esika nyonso biso tozali to s'enrôler mais tozosenga pe
na baoyo baza na charge ya congolais ba congolais basala ngo na nini le lolinga esengeli donc ekoma makambo ya kokende kuna kopesa ba mbongo te po bato bazwa carte eza gratuite congolais nyonso mokino nyonso bandeko na nga nyonso ya lukunga mpona dakanda na lukunga il faut basarole ba congolais tout partout. Les soucis primordiaux eza ya kopostuler kaka te souci primordial eza ke Congo ekende liboso eza ekolo na biso souci mingi ya ngai eza mpona ke ngai nazala député to nazala député te mais mingi Congo ekende liboso soki Congo eza liboso bana oyo biso tozobota bana oyo bakobotama bato oyo bazali lelo bavivre na lolenge esengeli mais ndenge tozovivre lelo eza lolenge esengeli te tozovivre lokola banyama kudu de fois bana bavaleur. Merci maître Christian, je rappelle à